direct de l'archevêché. Nous sommes contents d'accueillir pour vous notre père, Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi Tapa, qui vient de terminer ses 2 mandats à la tête de la SENCO. Aujourd'hui, nous entretenons avec lui pour nous faire le point sur ce qu'a été son mandat à la tête de la SENCO, mais aussi quelques activités qu'il exerce dans notre province ecclésiastique en tant que président de la SEPKIS. Et nous avons nos confrères de la Archikis Online, Ruth Bafalouma et Cédric Sabiti, la référence plus avec Gilbert Elissassi, et nous avons Antenne A avec Blaise Moussa, la radio-télévision Amani avec Lucien Pungu et Martin Likele, la radio Maria avec Jérémy et Katanga. Moi, je suis Pierre Kumba. Excellence, Monseigneur l'archevêque, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce vendredi 5 juillet. Excellence, vous venez de présider l'Assemblée statutaire de la SENCO. Quels sont les grands sujets abordés au cours de cette rencontre, Monseigneur? Et messieurs les journalistes, je vous remercie de m'accorder ce moment pour que nous puissions échanger sur un certain nombre de questions que nous avons abordées au cours de nos réunions statutaires qui se sont déroulées au mois de juin. Dans le cadre des réunions de la Conférence épiscopale nationale du Congo, nous avons eu à tenir les réunions des conseils d'administration de certaines commissions et organes de la SENCO ayant une gestion financière autonome à leur actif. Nous avons eu aussi les travaux à commission épiscopale. Nous avons 12 commissions au niveau de la SENCO. Nous avons tenu aussi les comités permanents, la réunion du comité permanent. Et enfin, l'Assemblée plénière a couronné la série des réunions statutaires de la SENCO. Et cette année, ces réunions ont revêtu un caractère particulier dans la mesure où elles intervenaient à la fin de mon second et dernier mandat à la tête de la Conférence épiscopale nationale du Congo comme président de la SENCO. J'ai béni le Seigneur qui m'a permis de mener à bien la barque de la SENCO pendant 2 mandats de 4 ans renouvelables une fois. Et voilà que j'ai bien terminé les 2 mandats. C'est une occasion pour moi de bénir le Seigneur, mais en même temps de remercier mes frères, les archevêques et évêques, qui ont placé leur confiance en ma personne et qui m'ont soutenu, qui m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que ces 2 mandats puissent être couronnés de succès à la grande satisfaction de tous les évêques, mais aussi du peuple de Dieu qui est en RD Congo. Excellence, Monseigneur, à la fin de chaque assemblée, nos pères évêques adressent toujours un message aux fidèles et aux personnes de bonne volonté. Pour cette fois-ci, au regard de la situation socio-pastorale de notre Église de la République démocratique du Congo, liée à l'insécurité bien sûr, qu'est-ce que les évêques attendent des fidèles? Ordinairement, quand les évêques se réunissent en assemblée plénière, et à l'issue de leurs travaux, il y a une communication qui est faite, des communications de plusieurs natures. Les évêques peuvent adresser un message au peuple de Dieu et aux personnes de bonne volonté. Ils peuvent adresser aussi des déclarations, tout comme ils peuvent faire tout simplement un communiqué de presse ou élaborer un mémorandum à adresser à une autorité compétente. Le plus souvent, quand nous élaborons un mémorandum, le destinataire c'est soit le Premier ministre, soit le Président de la République. Et pour les cas d'espèce, cette fois-ci, nous avons opté pour
l'élaboration d'un mémorandum adressé au président de la République et chef de l'État. Et ce qui a été fait. Donc dans ce mémorandum, nous avons adressé un certain nombre de préoccupations qui reflètent les problèmes ou les réalités, les questions au niveau national, les questions que le peuple se pose. Et les évêques se sont présentés comme les voix de sa voix pour rencontrer le président de la République et échanger avec lui autour de ces différentes préoccupations, notamment la situation sociopolitique, la situation sécuritaire et humanitaire et la situation économique. Et donc toutes ces questions ont été au centre de nos préoccupations, dans le souci de donner notre contribution à l'avènement d'un état de droit, à la restauration des droits et aussi à la promotion du bien-être du peuple congolais. Et par le temps qui court, nous le savons bien, une partie de notre pays subit des agressions des pays voisins, particulièrement du Rwanda, qui soutient les M23. Et cette situation nous préoccupe au plus haut point. Alors les évêques, dans leur mémorandum, dans cette rencontre qu'ils ont eue avec le président de la République, ont tenu à donner aussi leur contribution par rapport aux voies et moyens qu'on peut réunir pour juguler cette situation. Notre confrère de la référence plus, Gilbert Issassi, a une question par rapport à votre visite auprès du chef de l'État. Oui. Vous savez, l'archevêque, après les assises, vous avez conduit la délégation, vous l'avez effleuré d'ailleurs, la délégation des évêques auprès du chef de l'État. Est-ce que vous avez parlé concrètement de la situation de l'Est actuellement? Quelle était la réaction du chef de l'État? Effectivement, nous avons parlé de la situation sécuritaire de l'Est. Ce qui se passe au Nord Kivu, en Ituri, mais aussi ce qui se passe dans la province de la Chopo. Nous le savons depuis plus d'une année, la Chopo connaît une situation dramatique, une tragédie perpétrée à la suite des conflits fonciers qui opposent deux communautés locales, à savoir le Lengola et l'Embole. Et ces conflits violents ont déjà fait beaucoup de victimes, pertes en vies humaines, pertes à biens matériels, incendies de maisons et déplacements massifs de la population. Et cette population se trouve dans une situation d'assistance humanitaire, un besoin humanitaire indescriptible. Alors nous avons abordé aussi cette question pour solliciter l'implication personnelle du président de la République et chef de l'État, et avec bien sûr son gouvernement. Et le président de la République a été très attentif. Et il a suivi avec grande attention, avec grand intérêt, cette situation qui prévaut dans la partie est en général de notre pays, mais en particulier dans la province de la Chopo. Il s'est engagé à s'impliquer à travers son gouvernement pour que des solutions idoines soient trouvées, et particulièrement la restauration de la paix, la restauration de la sécurité dans la province de la Chopo en particulier, mais aussi dans la partie est de notre pays en général. Excellence, Monsieur l'archevêque, lors de vos deux mandats, vous avez eu à gérer des grands dossiers sur le plan socio-pastoral, par exemple. Quels sont les moments forts que vous avez eu à passer en gérant des grands dossiers sur le plan socio-pastoral, si on peut avoir une idée sur le dossier socio-pastoral ou même sécuritaire ou politique que vous avez eu à gérer, monsieur? Vous vous rappelez, j'ai pris la responsabilité de conduire la conférence épiscopale nationale du Congo en juin 2016. C'était la période où les tumultes politiques étaient assez fortes. Et on arrivait à la fin du mandat, du deuxième mandat du président Kabila.
Il fallait donc préparer le processus électoral pour que tout se passe de manière apaisée. Et cela a donné lieu au besoin de réunir les acteurs politiques autour d'une même table. Il y a eu quelques tentatives de rapprochement entre les acteurs politiques, une concertation politique a été organisée et par la suite, cette concertation politique n'a pas donné les résultats escomptés et après la concertation politique, il s'était posé la nécessité d'organiser un dialogue politique au niveau national. Ce dialogue a été conduit, animé par M. Eden Kodjo. Et le résultat n'a pas été concluant dans la mesure où on a estimé que ce dialogue politique n'était pas inclusif. Finalement, la présidence de la République avait fait appel à la conférence épiscopale nationale du Congo pour assumer la responsabilité des beaux offices. Et ces beaux offices ont fini par aboutir à la tenue d'un dialogue politique, cette fois-là inclusif. Et c'était au mois d'octobre. Et ce dialogue qui a été organisé et piloté par la conférence épiscopale nationale du Congo, sous ma vigilance, a accouché de ce que l'on a appelé l'accord politique inclusif du centre interdiocésain, autrement appelé accord de la Saint-Sylvestre. Ça, c'est un événement important. Un dossier qui a été conduit sous ma présidence, à la tête, disons, à la Cinco, et nous avons réuni les acteurs politiques qui se sont accordés à pouvoir relancer le processus électoral qui a abouti aux élections de 2018 et qui a donné lieu justement au premier mandat de M. Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, qui en est à son second mandat. Et cela n'a pas été facile. Il a fallu que nous qui avons piloté ces dialogues politiques inclusifs, que nous puissions veiller à la mise en application des décisions qui étaient prises à l'époque. Et c'est que cette dynamique nous a conduit à mener des plaidoyers à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau régional et sous-régional, au niveau occidental, au niveau de l'Union européenne, jusqu'au niveau des Nations Unies. Plus d'une fois, nous avons eu l'occasion de nous entretenir, de communiquer directement avec les membres du Conseil de sécurité. Une fois, physiquement, je me suis rendu personnellement à New York à la rencontre des membres du Conseil de sécurité. Et plus d'une fois, je dirais 4 fois, j'ai eu à communiquer avec les conseils de sécurité par visioconférence. Tout cela pour montrer l'implication de la conférence épiscopale nationale du Congo dans la recherche de solutions de pacification, de décrispation politique dans notre pays. Ça, c'est un événement important. Il y a lieu aussi de signaler la ratification de l'accord cadre qui lie l'État congolais au Saint-Siège sur des questions, sur la collaboration autour des questions de matières communes. Et bien sûr que cet accord cadre était signé avant mon entrée à la tête de la Cinco. Par ailleurs, la phase suivante, après la signature, c'est la ratification et l'échange des instruments juridiques. Cela s'est passé sous mon mandat. Et au-delà de la ratification et d'échange des instruments juridiques, nous avons obtenu la signature des accords spécifiques pour l'implémentation, la mise en application de l'accord cadre qui lie l'État congolais avec le Saint-Siège au bénéfice du peuple congolais, accord cadre dont l'exécution est assurée par la conférence épiscopale nationale du Congo. Ça, c'est un grand actif aussi que nous pouvons enregistrer dans les mandats que j'ai eu à conduire.
pendant cette période. Et notre élément fort, et notre événement fort, c'est la visite du pape François. Le pape François est venu 37 ans après la visite du pape Saint Jean-Paul II à la République démocratique du Congo. Un événement important, pas seulement de portée ecclésiale, mais aussi de portée sociopolitique. Et je me réjouis du fait de voir que cela a été rendu possible sous mon mandat. À cela s'ajoute aussi la célébration du 3e congrès eucharistique national qui s'est tenu en juin 2023 dans la ville de Lubumbashi. Et ce 3e congrès eucharistique a vu la participation de différentes représentations de nos 48 diocèses. Et je dois m'en réjouir. Il y a bien d'autres événements que l'on peut marquer et que l'on peut donc enregistrer, aligner dans le cadre du mandat que j'ai dû conduire à la tête de la conférence épiscopale nationale du Congo. Nous pourrons mettre à la disposition du public les discours d'évaluation, les discours bilan que j'ai prononcés à l'attention des évêques avant l'élection qui a conduit à la constitution des nouveaux responsables de nos successeurs. Et pour votre information ou à titre de rappel, les évêques, il a plu aux évêques d'élire son Excellence Monseigneur Philijas Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, comme nouveau président de la CENCO pour un premier mandat de 4 ans. Et Monseigneur Mugalu, Philijas Muteba, président de la CENCO, est assisté de 2 vice-présidents. Le premier vice-président de la CENCO, c'est l'évêque du diocèse de Bondo, à la personne de son Excellence, Monseigneur Etienne Ungeoun Bediwegi. Il s'occupera de l'administration, des dossiers, des textes et tout ce qui concerne l'administration, les droits, et c'est cela, les archives. C'est le premier secrétaire général, le premier vice-président de la CENCO qui s'en occupe. Et le deuxième vice-président, c'est son Excellence Monseigneur Jean-Bertin Nadonye, évêque du diocèse de Lolo, qui a été aussi, jusqu'il y a peu, avant la nomination de l'évêque de Buta, qui a été administrateur apostolique du diocèse de Buta. Voilà ce que je peux donner comme grand moment de mandat que j'ai eu à assumer à la tête de la CENCO. La liste n'est pas exhaustive. Je mettrai à la disposition de tout le monde, du public, ce discours bilan que j'ai prononcé à l'attention des évêques membres de la CENCO. Excellence Monseigneur l'archevêque, ce dimanche 7 juillet, vous allez certainement vous rendre à Buta pour l'intronisation de son Excellence Monseigneur Banga. À quand alors le sacre de Monseigneur de Banga? Effectivement, comme vous le dites, le 7 juillet, donc dans 2 jours, nous allons nous retrouver à Buta pour célébrer ce grand événement ecclésial. Le nouvel évêque de Buta, à la personne de son Excellence Monseigneur Martin Banga, de prêtre Augustin, donc il sera ordonné, il sera sacré évêque ordinaire des lieux, évêque de Buta. C'est un grand événement, une grande nouvelle, une bonne nouvelle, non seulement pour l'Église Famille de Dieu qui est à Buta, mais aussi pour la province ecclésiastique dont j'assume la présidence, et aussi pour l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Et nous allons nous retrouver avec les nonces apostoliques qui sera de la partie, et le cardinal Fridolin Ambongo sera de la partie, et pratiquement tous les évêques de la province ecclésiastique de Kisangani seront là,
Et nous croyons que l'un ou l'autre évêque d'autres provinces ecclésiastiques seront aussi de la partie. Quant à savoir à quand l'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Emmanuel Ngona, évêque nommé de Wamba, il ne nous revient pas de donner des précisions à ce sujet. Les dossiers du diocèse de Wamba en rapport avec la nomination du nouvel évêque, ce dossier est transféré au niveau du Saint-Siège. Quand le Saint-Siège aura examiné ce dossier, il nous donnera les instructions nécessaires pour que nous prenions des dispositions utiles à ce qui nous concerne, particulièrement en ce qui concerne l'organisation de l'ordination épiscopale ou du sacre du nouvel évêque nommé de Wamba. Monseigneur, voilà, il y a une question de notre consoeur de l'archipélago online. Bon, moi, je voudrais bien revenir sur votre mandat à l'Ancinco. Vous avez passé 8 ans avec un mandat successif. Je voudrais bien savoir quels sont par contre les rêves que vous n'avez pas pu réaliser. Les rêves que je n'ai pas pu réaliser complètement, c'est le premier, c'est la publication du catéchisme national, le catéchisme de l'Église catholique. Nous avons élaboré le catéchisme national sur base du catéchisme de l'Église catholique, qui est le texte standard mis à la disposition de l'Église universelle. Et le Saint-Siège recommande qu'au niveau national, les conférences épiscopales puissent adapter le catéchisme national au contexte, aux circonstances culturelles de la place. Et nous avons fait ce travail, nous avons préparé les textes en acculturant ce catéchisme de l'Église catholique, mais il fallait que les textes soient rendus publics. Et au stade actuel, nous avons examiné les textes, amendés, rédigés de manière acculturée, et l'épiscopat congolais a adopté ces textes. Mais il ne reste que la publication de ces documents en vue de les mettre à la disposition de nos 48 diocèses. Voilà, c'est le goût de les satisfaire que je ressens. Le deuxième, c'est les missels romains. Nous avons obtenu du dicaster compétent et aussi de l'association des évêques francophones pour l'élaboration des livres liturgiques à élèves à sigle, la possibilité d'adapter les missels romains en français sur base de certaines réalités locales, des réalités acculturées de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons élaboré avec les concours de des sœurs, les filles de Saint-Paul, notre commission épiscopale de la liturgie a élaboré les missels romains adaptés pour les diocèses du Congo, et tout est fait prêt, mais nous n'attendons que la recognition du dicaster pour que ces documents soient publiés, multipliés et mis à la disposition de nos diocèses respectifs. Je peux dire les deux goûts des satisfaits que je ressens à la fin de mes 2 mandats. Ce qui est plus important, ce qui me réjouit, c'est que nous avons préparé ces dossiers et puis ces dossiers ont été présentés aux évêques qui les ont adoptés. Il ne reste que la publication en vue de les mettre à la disposition de l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. J'ai encore 2 questions. Oui. C'est concernant toujours votre mandat. Pendant ces 2 mandats à la CENCO, cette charge de la présidence de la CENCO n'a-t-elle pas affecté votre ministère épiscopal à Kisangani? Assurément, cette charge
a affecté mon ministère. Et il va de soi qu'il fallait que je puisse être et au service de mon archidiocèse et au service de la conférence épiscopale nationale du Congo. Comme vous l'avez constaté, le peuple de Dieu qui est à Kisangani l'a constaté, j'étais obligé de faire le va-et-vient, passer un temps à Kisangani, un temps à Kinshasa, un temps en dehors du pays dans le cadre de missions de plaidoyer. Et cela, donc, un évêque, normalement, il est au service de son diocèse à plein temps, en situation normale, en situation régulière. Et ce qui n'a pas été le cas pour moi, j'ai été obligé de faire de temps en temps des mouvements, et raison pour laquelle j'ai sollicité auprès du Saint-Siège la nomination d'un évêque auxiliaire qui m'a été accordée. Je remercie le Saint-Père pour avoir répondu généreusement à ma demande, et aujourd'hui, même si je suis au terme, à la fin de mes 2 mandats statutaires et à la tête de la SENCO, au moins j'ai un proche collaborateur à raison de l'étendue de notre diocèse, la complexité de la paroisse, de la vie ecclésiale dans notre diocèse. Je peux compter sur quelqu'un avec qui on peut travailler avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de résultats attendus par le peuple de Dieu. Excellence, je crois, j'ai encore des questions. Des questions, par le temps parce qu'on a... Bon, d'accord, merci. Bon, pour finir, vos impressions, vos sentiments à la fin de votre mandat à la tête de l'Anselco. Je suis très satisfait. J'ai béni le Seigneur parce que selon les échos qui me parviennent de l'intérieur, de l'extérieur, c'est-à-dire de la part des prêtres et des évêques eux-mêmes, de la part des autres membres de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, et même en dehors de notre pays, j'ai reçu beaucoup de messages de compliments, des messages d'encouragement, des messages de satisfaction de voir que la SENCO, dont j'ai assumé la présidence, a répondu aux besoins ordinaires de l'Église, a fait de son mieux pour éviter qu'il y ait des couacs dans le fonctionnement de l'institution proprement dit, et dans les rapports avec les Saint-Sièges, dans les rapports avec l'État congolais. Et je pense que nous avons essayé, nous avons fait de notre mieux, de tout notre possible, pour que la barque ne chavire pas à l'interne, à l'externe, dans nos rapports avec les Saint-Sièges, dans nos rapports avec l'État congolais, dans nos rapports avec d'autres partenaires. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné cette sagesse, cette intelligence, cette grâce pour que les choses se passent ainsi. Et je profite de cette occasion pour dire merci à tous ceux et celles qui ont donné de près et de loin leur contribution afin que ces 2 mandats puissent se passer à la satisfaction de tous. Évidemment, comme humain, comme œuvre humaine, les problèmes ne manquent pas, les difficultés ne manquent pas. Nous avons essayé de surmonter ces problèmes, ces difficultés avec les concours de tous et principalement sous la miséricorde de Dieu. Une question pour la Radio Maria en langue, Jérémy Katanga. Matondo mingi kata episkopo walukumu ngaki kaka utuna yo likambo moko kasi na iteni libale osilisi manda yayo ya mbala mibale na mobeko ya 5 lingi koloba nini mpona bato ya lingala bakosukela yango malamu po tukanisi babalukisaka mpe mobeko kokoma na manda ata 17 na suka ya manda na yo monyele mwa Kongo ezali na bitumba okutanaki na tata mokonzi ya mboka osololaki nini mpona baye bazokufa baye bakimi bitumba na bana baye bazozanga kelasi. Mibeko mya lisangali ya biso ya baepiskopo biengami na lopoto la lifalase 5 mitindi te po ya kokamba 5 lisangali ya biso bongo moyangeli mokambi président
akosala bobele manda mibale akolekisa wana te. Manda yoko eza na mibu minei. Soko bandeko ba episkopo bamoni te manda ya yambo mosala mayo ezalaki ya malonga, esali malamu, okambi bango malamu, okambi ba episkopo malamu, osangisi bango po mosala ya eklesia ekende liboso boyokani bokola bokende pe boyokani okati ya bepiskopo, boyokani okati ya senko na eklesia mobimba mingi penza ya Roma na bakonzi ya leta. Soki etamboli malamu bandeko bayo ba episkopo bakoki koloba ndeko kende liboso atopesi yo lisusu ndingisa okamba biso po ya manda ya ibale. Kasi soki osilisi manda ya mibale okoki kokende mosika te. Epa ya biso glissement ezalaka te. Tolandaka mibeko miyebiso mei toti pona kokamba, pona kobongisa bizaleli bya biso, pona kobongisa misalami ya biso. Ezali ndenge wana nde pe tosepeli na yango. Mosala soki bapesi bandeko bapesi yo ezali na ebandeli pe eza na suka. Ozali yo moko te na mokili, ozali yo moko te na kati ya eklesia. Basusu pe bazali na makoki oyo bakoki kozwa mosala maboko mayo pona kokende liboso, pona kosalisa lisanga, pona kosalisa eklesia na ndenge wana. Ya solo mikolo mileki tango tozalaki na lisanga na réunion ya biso na Kinshasa sanza ya Motoba, tozwi mwa libaku pona kokutana na president mokonzi ya mboka, ayambi biso ndo tomemeli ye boleli bwa population biso topakoki kobianga biso mongongo ya baye bazangi koloba, la voix de sa voix nde tomemi matungisi ya population etali lolenge ya kobika malamu, lolenge ya kokolisa boboto, lolenge ya kokolisa boyokani. Tosololi na mokonzi ya leta, mokonzi ya mboka asepeli mingi na mosala ya ba episkopo, mosala ya eklesia. Alobi polele te azali na elika mingi, ati elika likolo ya eklesia katoliko, pamba te eklesia katolika asalisaka bato na ndenge miyike, kobatela bana bilenge na bitelo, kobatela population na nzela ya l'hôpitalo dispensaire, kosalisa population na makambo matali développement, kokolisa boyokani pe bomoko kimia wana misala eklesia katolika emeseni kosala miango. Apesi biso longonya, apesi biso kolisi elika ya biso to kende liboso pe to simba na maboko na maboko pona kobatela ekolo, pona kosalisa ekolo moto na moto na makoki maye. Bato ya leta bazali na makoki ya bango, bato ya eklesia pe bazali na makoki ya bango. Po ya makambo matali mobulu mozali koleka na est, la partie est de notre pays. To lobape awa na ektuka ya biso ya chopo. Mokonzi ya mboka ayoki pensa, afungoli matoi pe afungoli motema pona ko landa makanisi oyo tokoki kopesa ye, topesi ye na lolenge te biso banso tosangisa makanisi pona kozongisa boyokani, pona kozongisa boboto okati ya ndako, okati ya mboka, sécurité ezonga, bato bazonga na mosala na bango, bitelo bana bazonga na bitelo ya bango. Na tina wana president ya republique alobi azali kosenge biso na leta tosimba na maboko pona kosilisa makambo ya mbilinga mobulu mokoteli mboka ezali malamu te, na kanisi na lisalisi ya Nzambe pe na makoki mabiso banso tokoki kusala effort po boboto boyokani kimia ezonga malembe mboka ya biso. Volonté ezali nde Nzambe apesa biso moyen, leta pe atelema ngui asala mosala na ye na ndenge longo bani.
pour accueillir Monseigneur pour la toute première fois. Un grand événement est en vue dans l'archidiocèse de Kisangani et le diocèse de Kisangani. Il s'agit de la journée interdiocésaine de jeunes. Avez-vous un message particulier à adresser aux jeunes de votre juridiction? Du 17 au 21 juillet se tiendra la journée interdiocésaine des jeunes dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Yangambi. Et c'est un événement, c'est une rencontre qui va rassembler la représentation des jeunes de l'archidiocèse de Kisangani et celle du diocèse d'Isangui. C'est un événement important, une occasion de vivre la synodalité, de permettre aux jeunes de se rapprocher pour créer l'amitié. Et comme cela a été décidé par l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani et sur tous les territoires de la province ecclésiastique. Ce genre d'organisation s'est déjà tenu dans 3 sites, à Bunia pour les côtes des diocèses de Maguinioka et Bunia, à Isiro pour les côtes des diocèses de Isiro Nyangara, Dungu Doruma et Wamba, et à Bondo pour les côtes des diocèses de Bondo et de Buta. Il ne restait que les 2 diocèses, c'est-à-dire Kisangani et Isangui, à pouvoir célébrer cet événement, cette rencontre de la jeunesse. Alors nous sommes contents de voir que cette fois-ci, nous allons effectivement célébrer cet événement à Yangambi. J'invite les prêtres à pouvoir préparer les jeunes de leurs paroisses respectives pour prendre activement part à cette organisation, à cette célébration. Et cela va demander, bien sûr, de réunir aussi les moyens. Le premier moyen, c'est la prière. Et j'invite tous les peuples de Dieu dont la charge pastorale m'est confiée dans l'archidiocèse de Kisangani à prier pour la réussite de cet événement. Le deuxième moyen, c'est la sensibilisation. Je demande aux curés, aux personnes consacrées, aux agents pastoraux, aux responsables des jeunes, de mobiliser, de sensibiliser les jeunes afin de participer massivement à cet événement. Le troisième moyen, c'est de réunir les moyens financiers, les moyens matériels et la coordination de la pastorale des jeunes pilotée par l'aumônerie diocésaine de la jeunesse a préparé une série de tas de besoins mis à la disposition des paroisses. Alors je voudrais que le dimanche prochain, au niveau de chaque paroisse, qu'une quête spéciale soit organisée à cette fin, le dimanche 7 juillet, mais aussi le dimanche 14 juillet, mobilisons-nous, libérons notre générosité pour réunir les moyens nécessaires à mettre à la disposition de l'aumônerie diocésaine qui organise cet événement, c'est-à-dire la rencontre interdiocésaine des jeunes à Yangambi. Excellence, Monseigneur l'archevêque, toute la presse réunie ici vous remercie pour nous avoir accordé cette interview. Je vous remercie. Mesdames et messieurs,